Connaissez-vous le pasteur Raoul Wafo, un homme dont l'histoire ressemble à une véritable épopée moderne, un parcours marqué par la foi, la persévérance et la réussite. Né au Cameroun, il a grandi dans un environnement où rien ne laissait présager l'influence qu'il aurait un jour sur l'Afrique francophone et au-delà. Très tôt, il est confronté aux défis de la vie, manque de ressources, obstacles sociaux, pression culturelle. Mais au milieu de ces épreuves, un feu intérieur l'animait. Il ressentait que sa destinée ne pouvait pas se limiter à la médiocrité, ni à la survie quotidienne. Quelque chose de plus grand l'attendait, et ce quelque chose, c'était l'appel de Dieu. À l'âge de 24 ans, Raoul Wafo vit une rencontre décisive avec Dieu. Ce moment bouleverse totalement son existence. De simple jeune homme en quête de sens, il devient un instrument choisi pour porter la lumière à sa génération. Convaincu que son avenir dépendait de son obéissance à cet appel, il décide de se former, de plonger dans les études bibliques et théologiques et de se préparer à la mission. Mais cet appel n'était pas seulement spirituel. Il allait se traduire par une transformation radicale de son parcours. Avant même son installation en Côte d'Ivoire, il sillonne plusieurs nations. Ses voyages missionnaires y forgent son caractère, aiguisent sa vision et lui donnent une perspective internationale. Partout où il passe, il voit les besoins spirituels et matériels des populations. Il comprend alors que sa mission ne sera pas seulement de prêcher l'Évangile, mais aussi de montrer que la foi peut transformer la vie dans sa globalité, spirituellement, émotionnellement, socialement et même financièrement. C'est dans cet état d'esprit qu'il arrive un jour en Côte d'Ivoire, et il y arrive, selon ses propres mots, uniquement par la foi. Pas de grands sponsors, pas d'église mère pour l'envoyer, pas d'organisation pour le soutenir. Il débarque dans ce pays avec une vision dans le cœur et la conviction que Dieu allait pourvoir. Mais la réalité fut dure. À son arrivée, il vit des débuts très modestes, presque misérables. Des témoignages racontent qu'il dormit à la gare d'Adjamé, à Abidjan, avant d'être recueilli par des réfugiés. Il n'avait ni maison, ni argent, ni réseau. Mais il avait une chose que rien ni personne ne pouvait lui enlever, une foi inébranlable. Peu à peu, le message qu'il portait attire l'attention. Ses prédications sont puissantes, directes, remplies de conviction. Les gens commencent à venir l'écouter, d'abord quelques-uns, puis des dizaines, puis des centaines. Son style tranche avec ce que beaucoup avaient l'habitude d'entendre. Il ne se contentait pas de parler du ciel et de l'au-delà, il parlait aussi de la vie ici-bas, du travail, de la prospérité, de la dignité humaine, de la discipline, de la transformation personnelle. En 2007, il fonde officiellement le Temple de la foi, une église qui deviendra un véritable centre d'influence spirituelle et sociale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, cette église attire des milliers de fidèles et diffuse son message à travers les médias et Internet. Mais Raoul Wafo n'est pas qu'un pasteur. Il est aussi un entrepreneur visionnaire. Dès 2002, selon ses propres déclarations, il se lance dans les affaires. Entre 2002 et 2007, il affirme avoir atteint son premier milliard sans jamais recourir à un prêt bancaire. Pour lui, c'était une preuve tangible que Dieu bénit les mains de celui qui travaille avec sagesse et persévérance. Ses activités se diversifient: immobilier, commerce, coaching, conseil. Il bâtit un réseau d'entreprises qui lui permet de vivre indépendamment des offrandes et des dîmes de son église. Pour beaucoup, il devient le symbole du pasteur entrepreneur, capable de démontrer que foi et réussite matérielle ne sont pas incompatibles. Les témoignages sur ses finances font le tour des réseaux sociaux et des plateformes chrétiennes. Certains le surnomment le pasteur milliardaire. Il lui arrive de rappeler que l'homme de Dieu ne doit pas être nourri par le pupitre, mais par Dieu lui-même. Autrement dit,
Ses revenus ne dépendent pas de ses fidèles, mais de sa capacité à entreprendre et à créer de la richesse par des moyens légitimes. C'est un discours qui inspire, mais qui dérange aussi. Car dans un contexte africain où beaucoup associent encore spiritualité à pauvreté, Raoul Wafo renverse les codes. Il prône une foi active, accompagnée d'une vision financière solide. Parallèlement à son église et à ses entreprises, il développe Wafo Ministries. À travers ce ministère, il organise des séminaires, des conférences et fonde des écoles de formation telles que l'école du potier, l'école de l'esprit et l'école de la royauté. Dans ses programmes, il enseigne non seulement la Bible, mais aussi le leadership, la gestion financière, la stratégie et la mentalité de vainqueur. Son objectif est clair, former une génération de croyants capables de régner dans tous les domaines de la vie. Sa vie personnelle reflète cette même vision. Marié à Danielle Wafo, il incarne avec elle un couple uni dans la mission et engagé dans des œuvres sociales. Ensemble, ils soutiennent des projets humanitaires, aident les démunis et participent à l'élévation de communautés entières. Son influence dépasse les murs de l'Église. Il est invité dans des conférences économiques. Il conseille des leaders politiques et des hommes d'affaires. Il joue un rôle diplomatique en tant que représentant du RCEDAO pour les affaires sociales et humanitaires. Tout cela contribue à bâtir une image virale, celle d'un pasteur moderne qui refuse la fatalité de la pauvreté, qui défie les limites imposées par la tradition et qui prouve par son parcours qu'un chrétien peut être à la fois spirituel et prospère. Ces punchlines marquent les esprits. Changez vos pensées, changez votre vie. Sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ces enseignements circulent, sont repris, partagés, parfois critiqués, mais rarement ignorés. La dimension financière de Raoul Wafo fascine autant qu'elle intrigue. On parle de milliards, de projets immobiliers, d'entreprises internationales. On raconte qu'il a bâti ses affaires sans emprunt, uniquement par la force de sa vision et de sa discipline. Certains admirent, d'autres doutent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi à imposer son message. La foi ne doit pas être synonyme de misère et un homme de Dieu peut inspirer aussi bien par son succès spirituel que par son succès économique. Aujourd'hui, le pasteur Raoul Wafo est une voix qui compte. Son parcours, de ses débuts modestes au Cameroun à sa réussite éclatante en Côte d'Ivoire, inspire des milliers de personnes à croire en leurs rêves, à travailler dur et à marcher dans la foi. Il est la preuve vivante que l'obéissance à Dieu peut transformer une destinée et que la persévérance finit toujours par payer. Alors, que retenir de son histoire? Qu'un départ difficile ne détermine pas une fin, qu'une foi véritable peut ouvrir des portes que l'on croyait fermées, qu'avec la vision, le travail et la persévérance, on peut passer de la garde à jamais à la prospérité internationale. Le message de Raoul Wafo est clair, ne vous contentez pas de survivre, osez régner. Si ce récit vous a inspiré, abonnez-vous et partagez-le, car demain, l'histoire que nous raconterons pourrait bien être la vôtre.